Zarathustra dormit longtemps, et non seulement l'aurore passa sur son visage, mais encore le matin. Enfin, ses yeux s'ouvrirent, et avec étonnement, Zarathustra jeta un regard sur la forêt. Et dans le silence, avec étonnement, il regarda en lui-même. Puis, il se leva à la hâte, comme un matelot qui tout à coup voit la terre, et il poussa un cri d'allégresse, car il avait découvert une vérité nouvelle. Et il parla à son cœur, et il lui dit : « Mes yeux se sont ouverts. J'ai besoin de compagnons vivants, non point de compagnons morts et de cadavres que je porte avec moi où je veux, mais j'ai besoin de compagnons vivants qui me suivent parce qu'ils veulent se suivre eux-mêmes partout où je vais. Mes yeux se sont ouverts. Ce n'est pas à la foule que doit parler Zarathustra, mais à des compagnons. Zarathustra ne doit pas être le berger et le chien d'un troupeau. C'est pour enlever beaucoup de brebis du troupeau que je suis venu. Le peuple et le troupeau s'irriteront contre moi. Zarathustra veut être traité de brigand par les bergers. Je dis berger, mais ils s'appellent les bons et les justes. Je dis berger, mais ils s'appellent les fidèles de la vraie croyance. Voyez les bons et les justes. Qui haïssent-ils le plus ? Celui qui brise leur table des valeurs, le destructeur, le criminel. Mais c'est celui-là, le créateur. Voyez les fidèles de toutes les croyances. Qui haïssent-ils le plus ? Celui qui brise leur table des valeurs, le destructeur, le criminel. Mais c'est celui-là, le créateur. Des compagnons, voilà ce que cherche le créateur, et non des cadavres, des troupeaux ou des croyants. Des créateurs comme lui, voilà ce que cherche le créateur, de ceux qui inscrivent des valeurs nouvelles sur des tables nouvelles. Des compagnons, voilà ce que cherche le créateur, des moissonneurs qui moissonnent avec lui, car chez lui, tout est mûr pour la moisson, mais il lui manque les 100 faucilles. Aussi, plein de colère, arrache-t-il les épis. Des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur, de ceux qui savent aiguiser leurs faucilles. On les appellera destructeurs et contempteurs du bien et du mal, mais ce seront eux qui moissonneront et qui seront en fête. Des créateurs comme lui, voilà ce que cherche Zarathustra, de ceux qui moissonnent et chôment avec lui. Qu'a-t-il à faire de troupeaux, de bergers et de cadavres ? Et toi, mon premier compagnon, repose en paix. Je t'ai bien enseveli dans ton arbre creux. Je t'ai bien abrité contre les loups. Mais je me sépare de toi. Le temps est passé. Entre deux aurores, une nouvelle vérité s'est levée en moi. Je ne dois être ni berger, ni fossoyeur. Jamais plus je ne parlerai au peuple. Pour la dernière fois, j'ai parlé à un mort. Je veux me joindre au Créateur, à ceux qui moissonnent et chôment.
Je leur montrerai l'arc-en-ciel et tous les échelons qui mènent au surhumain. Je chanterai mon chant aux solitaires et à ceux qui sont deux dans la solitude. Et quiconque a des oreilles pour les choses inouïes, je lui alourdirai le cœur de ma félicité. Je marche vers mon but, je suis ma route, je sauterai par-dessus les hésitants et les retardataires. Ainsi, ma marche sera le déclin. Zarathustra avait dit cela à son cœur alors que le soleil était à son midi. Puis, il interrogea le ciel du regard, car il entendait au-dessus de lui le cri perçant d'un oiseau. Et voici, un aigle planait dans les airs en large cercle, et un serpent était suspendu à lui, non pareil à une proie, mais comme un ami, car il se sentait enroulé autour de son cou. « Ce sont mes animaux, » dit Zarathustra, et il se réjouit de tout cœur. L'animal le plus fier qu'il y ait sous le soleil, et l'animal le plus rusé qu'il y ait sous le soleil. Ils sont allés en reconnaissance. Ils ont voulu savoir si Zarathustra vivait encore. En vérité, suis-je encore en vie ? J'ai rencontré plus de dangers parmi les hommes que parmi les animaux. Zarathustra suit des voies dangereuses. Que mes animaux me conduisent. Lorsque Zarathustra eut ainsi parlé, il se souvint des paroles du saint dans la forêt. Il soupira et dit à son cœur : « Il faut que je sois plus sage, que je sois rusé du fond du cœur, comme mon serpent. Mais je demande l'impossible. Je prie donc ma fierté d'accompagner toujours ma sagesse. Et si ma sagesse m'abandonne un jour, hélas, elle aime à s'envoler, puisse du moins ma fierté voler avec ma folie. » Ainsi commença le déclin de Zarathustra.